Bonjour David, Salut Lynn. je te souhaite la bienvenue dans mon coffre à outils RH pour mieux connecter. C'est un, c'est un bonheur là, de t'avoir avec moi aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Ça fait plaisir d'être là, ma chère. Oui, ça me fait plaisir de te recevoir. J'aimerais ça, certains me suivent depuis quelques mois, puis d'autres personnes ne connaissent pas encore mon projet. Donc, si tu permets, je vais l'expliquer, puis ensuite, je vais plus expliquer comment je t'inclus dans ce projet-là. D'accord. Donc, pour moi, un coffre à outils RH pour mieux connecter. Souvent, on voit les ressources humaines dans un département, dans une entreprise. Puis moi, dans mon cœur, ce que j'ai appris à l'école, comme les programmes de reconnaissance, je me suis aperçue en fait que tout le monde a besoin de reconnaissance. Puis je me suis dit, ben pourquoi se limiter à un département dans une entreprise? Donc, moi, dans le fond, ma vision RH au niveau de la terre entière, tous les jours, je me demande comment est-ce que je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi. Puis, je définis pour mieux connecter. Dans le fond, la connexion, c'est vraiment ma définition des ressources humaines. Puis la connexion, je la définis par prendre ma place, semer de l'espoir. Puis pour moi, ben, si je mets tout ça ensemble, c'est comment est-ce que je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi, prendre ma place, semer de l'espoir. Mhm. Puis, dans mon cœur, ben, écoute, à un moment donné, dans le réseau professionnel là, dont LinkedIn, hem, ben, c'est ça, j'entendais parler d'authenticité, de vulnérabilité, puis suite à tout lire les informations quand j'étais en recherche de stage, ben, je me suis dit: Écoute, moi, j'ai grandi, puis on m'a tout le temps dit: «Mets-toi une carapace». Puis là, j'arrive dans mon réseau professionnel, en recherche de stage, en recherche d'emploi, puis on me parle de vulnérabilité, d'authenticité. Ça l'a fait, OK, attends une minute, fait que je peux vivre autrement. Puis à partir de là, je me suis dit: «OK, il y a des gens qui pensent différemment. Il y a des beaux humains sur la terre, je vais aller me coller à eux autres, puis je vais les faire découvrir à d'autres personnes». Puis là, j'ai parti ma chaîne YouTube pour ça. Fait que dans le fond, je cherche, des gens qui prennent leur place, semer de l'espoir en prenant des chemins différents. Puis toi, ben, tu es un bel humain que j'ai découvert, puis, que je veux faire je sais que tu as déjà une belle visibilité, puis si je peux ajouter à te faire connaître davantage, puis à dire aux gens, si tu veux prendre ta place, dans la vie, puis, être bien accueilli dans ta réalité, ben David, c'est un bel humain pour ça. Fait que c'est comme ça que je t'inclus dans mon projet, là. C'est bien smart, Lynn. C'est des mots gentils pour moi, ça. Je les prends, je les accepte. J'essaie de faire ça dans la vie, puis le fait que tu le remarques, ça me fait bien plaisir. Puis, l'angle sur lequel, parce que là, toi, dans le fond, tu es un réseauteur, puis tu as déjà participé à ben beaucoup de projets. L'angle personnel où je voudrais t'amener, c'est qu'on parle un petit peu de notre relation, notre lien, dans le fond, comment il s'est créé. Moi, je me vois comme une introvertie extrovertie. J'ai besoin de beaucoup de temps pour vivre les choses de mon côté puis aller vers les gens. Puis toi, tu es vraiment un extraverti extraverti, donc il y a eu, des moments forts et des moments moins forts, si je peux dire ça comme ça entre toi et moi, là. Ah, oui, tout à fait. Donc j'aimerais ça, qu'on parle de réseautage, qu'on parle de notre lien, comment il s'est bâti, puis, de dire dans le fond, l'important c'est d'avoir, du respect là dans tout ça, là, dans les différentes, façons d'être. Donc, je t'ai pas vu sous cette langue-là, fait que j'aimerais ça t'amener vers ça, là, ouais. Ça fait plaisir. Je te suis où tu veux. Parfait. Puis, aussi, c'est, en fait, toi, tu as l'émission, Réseaute-moi ça là, sur LinkedIn pour, faire découvrir des nouveaux talents, Ouais. en entrepreneuriat là. Hem, donc là, c'est en arrêt, ça va repartir à l'automne. Ouais. Puis tu invites souvent les gens à se joindre à toi avant ton émission, après ton émission. Ouais. Puis, moi, c'est pas ma force d'être en groupe. C'est pas ma force, souvent je fige, souvent, toi tu voulais m'inclure, tu comme: «Lynn, viens avec nous, viens», puis souvent je fige. Souvent souvent tu mettais l'accent sur moi, tu me racontais une blague, puis là je figeais blanc, puis j'avais le goût de disparaître. Donc là aujourd'hui pour moi, ben, j'ai le goût de t'inviter chez nous, dans mon projet, pour te faire OK. vivre une expérience de Lynn à son meilleur parce que souvent souvent je figeais, dans les groupes où,
C'est ça, j'aime l'émission, j'aime, participer, j'aime découvrir les talents, des gens, j'aime les gens qui se collent à toi, je trouve que c'est des belles personnes, mais c'est ça, me joindre à vous autres avant ou après, pour moi, c'est je me rends compte que j'ai plus ou moins de plaisir, là, donc C'est pas fait pour tout le monde, cher. J'invite des gens, ils sont une quarantaine à se connecter, à écouter le show pratiquement tous les soirs, ce que je trouve admirable et que j'apprécie énormément. Les gens discutent dans le chat. Beaucoup d'entre eux sont là tous les mercredis, stédés, ne ratent pas le coup. Ils s'échangent des conversations en périphérie du show, donc dans la conversation écrite. Ils ont bien du fun, mais ils ne viennent jamais sur le show, sur l'après-show après. Ils ne viennent pas nous rejoindre ensuite. Ils sont 40, puis on s'est rarement rendu au-dessus de 10 dans l'après-show. Donc, tu vois, tu n'es pas la seule à vivre cette situation-là. Il y a peut-être le fait aussi qu'on rendait à 22 heures le soir, puis que les gens ont le goût ouais. de se coucher. Mais il y en a qui ne se couchent pas parce qu'il y en a qui viennent nous rejoindre puis qui toquent jusqu'à 1 heure du matin. Donc, l'idée, c'est une ouverture. Tu as le droit de venir faire ton tour. La place est là, puis pas seulement à toi, mais à tous les gens qui veulent bien le faire. C'est une expérience, je crois, assez intéressante et assez unique en son genre parce que c'est très démocratique. Il n'y a pas de pression. Ouais. C'est un peu comme ça que je fais les choses, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de pression que ça ne donne pas une impression. Alors, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait que ça peut bloquer des gens. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, ben, c'est ça, moi, c'est vraiment, ce que je me rends compte que ma force, c'est vraiment au niveau de mettre la table, de bâtir des projets, puis c'est vraiment ma force, c'est vraiment du un à un, puis les cafés virtuels et parce que c'est ça, des fois, ça m'arrive aussi de bâtir des projets, d'animer en tout cas, j'ai écrit des livres, fait que j'ai fait, voyons, des soirées où j'animais mes lancements de livres, puis tu sais, j'ai vraiment du plaisir là-dedans. Fait que quand je pars avec mon projet, c'est vraiment ma force pour inviter les gens, puis là, je suis dans un rôle. Quand je suis dans un rôle, là, là, ça part, là, ça va bien. Est-ce que dans ce que j'ai nommé pour réseaute-moi ça, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais compléter pour présenter cette émission-là? Non, non, moi, je trouve ça bien. J'aime bien présenter les gens derrière l'entrepreneur. En fait, c'est pas tant les business. On a rarement parlé de business. En fait, on va parler des événements dans l'entreprise, mais on va parler de l'événement sous l'angle de l'individu qui est devant moi. Moi, je parle avec un être humain. Cet être humain-là, il est en affaires. C'est la principale caractéristique qui les réunit tous. C'est-à-dire qu'ils sont tous en affaires. J'ai 28 épisodes avec des gens d'affaires à chaque fois. Mes collaborateurs sont en affaires. Moi aussi, je suis en affaires. Et on est tous dans cet angle-là. Euh, Prêt à discuter d'affaires, mais pas de business. On parle de l'être humain derrière ça. Alors, je dirais que c'est la seule chose qui est l'emphase pour moi. Non, autrement, tu as bien décrit mon show. Je trouve ça le fun. C'est un show de fin de soirée. Hein? C'est pas tant un podcast, bien que je l'amène vers les plateformes de podcast cet été. Mmh, Puis la prochaine saison sera entièrement diffusée sur des podcasts, pas en direct parce que ça ne se fait pas, mais ça va être enregistré et replacé le lendemain à chaque OK. fois. Fait que c'est la seule chose qui va se modifier. La formule reste la même pour l'instant. Voilà. Puis, dans le fond, dans ma recherche d'emploi, mais tu sais, sur LinkedIn, j'ai contacté, beaucoup de gens, en ressources humaines, puis à ce moment-là, ben, j'y allais plus dans un but transactionnel. Bonjour, au cas où il y a une offre d'emploi, connaître la personne. Puis, j'ai tout le réseau d'entrepreneurs, de consultants. Pour moi, ben, dans le fond, j'y vais sans attendre parce que je sais que c'est pas nécessairement pour un emploi. Puis, j'aime beaucoup l'état d'esprit de ces gens-là. J'ai découvert un beau noyau de consultants, d'entrepreneurs, puis éventuellement, ben, je veux le faire aussi avec un petit peu plus maintenant avec, des gens en ressources humaines, puis des employeurs ou mais j'aime beaucoup ta façon de penser que c'est l'humain, puis après ça, c'est l'entrepreneur. Pour moi, là, je trouve vraiment que c'est une belle façon de voir la vie. C'est une belle façon je suis je suis vraiment emballée par cette façon de faire les choses là. On fait bien le travail pour l'être humain en général, hein? Dans toutes circonstances, qu'on parle de ressources humaines, emploi, travail, entrepreneuriat, n'importe quoi. Pour moi, c'est la même affaire. Là. Il n'y a pas tant de détails autres que l'être humain qui compte. Le reste, c'est assez superficiel. Je rencontre des gens d'affaires des fois, puis ils ont un gros succès, puis tu sais, ils ont une voiture qui dénote de leur succès, par exemple, ou ils ont une maison qui dénote de leur succès. Puis pour être honnête,
Quand tu commences à jaser avec eux autres, leur voiture disparaît, la maison disparaît, le cash qu'il y a dans leur portefeuille disparaît. Il n'y a pas grand-chose qui reste. Il reste encore rien qu'un être humain. Et quand tu commences à voir les choses comme ça, parlant de succès, j'ai eu une conversation avec un Stéphane Slogar, un certain Stéphane Slogar hier matin ou mardi matin. Mardi matin. Stéphane, c'est un homme à succès, là, tu sais, on peut le dire, son avenir est assuré. L'entreprise, Slogar, je lui conseille, ça roule depuis des années. Il ne met même plus le pied là pour travailler. Il met le pied là pour jaser avec son monde. Parce qu'il y a déjà des gens qui gèrent bien ça. Stéphane et moi, on va monter un projet pour cet hiver. Puis il sait très bien dans quelle situation je me trouve, en lancement d'entreprise, puis que c'est plus difficile, puis je dois travailler sur plein de choses. Ça ne change rien entre nous, là. On a la même relation, puis on s'entend parce qu'on est deux êtres humains avec des valeurs communes. Puis c'est à cause de ça qu'on va travailler ensemble, c'est tout. Il y a pas de... Moi, je n'ai pas d'intérêt pécunier envers lui, puis lui n'a pas d'intérêt pécunier envers moi. Là, on est vraiment en train de parler de deux humains qui s'entendent bien. Le projet va être très humain aussi. Puis espérons-le, va plaire à d'autres humains. Est-ce que tu veux nous parler de ce projet-là? Non. Non? OK. Puis, je trouve ça le fun aussi de voir l'humain avant, puis de pas voir nécessairement des hiérarchies d'humains en hiérarchie de société, là. J'ai travaillé dans un café, puis des bons moments en particulier que j'ai eus, des fois, c'est avec des camionneurs Ah, ouais. qui arrêtaient prendre leur café, puis eux, mettons, qui roulaient pendant 10-12 heures, puis là, qui arrêtaient prendre leur café, c'était leur sociable du moment. Ouais. Puis comment est-ce que ces gens-là, je me suis sentie considérée, puis il y a eu des moments relationnels. Puis moi, à partir de ce moment-là, quand j'ai travaillé dans mon café, je me suis dit, j'ai dit mon parce que c'est ça, moi je m'implique, quand je travaille pour un employeur, je m'engage comme si c'était à moi, puis je donne la qualité comme si c'était mon entreprise, là. Fait qu'à ce niveau-là, je me vois vraiment comme une entrepreneur, puis je me sens dans votre vibe finalement, là. Mais à partir du moment, là, quand j'ai rencontré des travailleurs, c'est comme il y en a plus de hiérarchie, il y en a plus, tu sais, c'est vraiment on est d'humain à humain, là. Ça, c'est vraiment, c'est magique dans ce temps-là quand ça arrive, là. Ouais, bien d'accord avec toi. Est-ce que tu veux nous décrire ce que tu fais, pour les gens qui te connaissent pas, dans la vie, ton métier? Ah, ça c'est drôle parce que je suis en train de refaire ça cette semaine. Puis mon branding ne me convient plus. OK. Puis ma spécialité, c'est le branding, tu sais, quand je suis cordonnier mal chaussée. Alors, actuellement, ce que je dirais, là, c'est que ma job dans la vie, c'est d'entraîner des entrepreneurs à affirmer leur branding en lien avec ce qu'ils sont, plus qu'en lien avec ce qu'ils font. OK. Et ça serait ça que je ferais. Ma job actuellement, c'est donc d'accompagner des gens dans leur processus de réflexion et dans leur processus d'application de leur image de marque, de leur image professionnelle. Mais étant donné que, comme je te disais tantôt, je mets l'humain en premier lieu, eh bien, je pars toujours d'eux autres. Puis on construit leur image à partir de ce qu'ils sont, pas à partir de ce qu'ils font. C'est littéralement ça que je fais. Tu sais, c'est-tu en 10 ans, je me dis, bon, là, il est là, mon branding. Fait que je vais le travailler là-dessus. Mais c'est ça, c'est vraiment ça que je fais. Alors, je le fais de toutes sortes de façons, par de la formation, du coaching, de la consultation. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Certains ont besoin de plus d'accompagnement, d'autres beaucoup moins. Puis j'ai autour de moi des armes secrètes qui peuvent m'aider à faire mieux, comme mon ami Vicky qui fait du graphisme, des designers graphiques, a fait vraiment un travail merveilleux de reprendre l'être humain qui est là devant elle, puis en faire une image corporative. Je trouve ça fantastique, ce qu'elle a fait avec mon logo, entre autres. Et les couleurs choisies ont tout un lien, pardon, ont tout un lien avec la personne, son style, sa façon d'être. Alors, j'ai cette arme secrète-là. J'ai mon ami Simon Harvey, qui est une arme secrète en développement des affaires. J'ai Simon Jaudoin, qui est une arme secrète en comptabilité. Ça fait que quand j'ai besoin quand je ne peux plus faire le travail tout seul, ben, j'ai des gens autour de moi pour m'aider à le faire avec mon client. Puis alors, je lui propose donc d'aller faire affaire avec une autre personne. Je l'inclus dans mon deal, puis je prends entente avec l'autre personne. Puis c'est un échange de bons procédés. Alors, c'est ça que je fais au quotidien. J'accompagne des gens dans leur image de marque. Puis à ce moment-là, c'est pas nécessairement juste sur LinkedIn, là. C'est principalement sur LinkedIn, tu as raison, mais ce n'est pas seulement là. Alors, OK. je fais évidemment l'image de marque, c'est un endroit où tu peux t'afficher. C'est un outil que tu peux utiliser partout. On va travailler le site web dans certains cas, mais à prime abord, avant de travailler sur le contenu, moi, je travaille le contenant. Fait que, tu sais, on est vraiment dans qu'est-ce que tu vas montrer, est-ce que ça fait du sens? Puis ensuite, quand vient le temps de l'appliquer, ben là, ça peut s'appliquer au site web, ce que je ne fais pas. Donc, j'ai une arme secrète en création de site web. Puis j'ai la même chose pour ce qui est d'autres aspects, mais moi, je m'occupe de LinkedIn, puis je m'occupe de l'ensemble des choix.
mission, vision, valeur, tous ces éléments-là qui sont si importants. Et j'accorde aussi de l'importance à la plateforme LinkedIn qui est mon terrain de jeu préféré. Je pense que si les gens s'affichent bien là, généralement, ça avance vite pour leurs affaires. Puis, comment les gens peuvent te joindre, principalement si Sur quelqu'un, LinkedIn. OK, tu fais une Ils me demande de rejoignent sur contact, LinkedIn. Ah ouais, c'est pas compliqué. Ou demande de contact où ils n'ont pas besoin parce que j'ai ce qu'on appelle un profil ouvert, là, que peu de gens connaissent. Là. Avec un profil premium, tu peux ouvrir littéralement les canaux de communication avec l'univers. Alors, dans mon cas, moi, les 750 millions d'utilisateurs LinkedIn peuvent me contacter demain matin par un message privé sans avoir besoin de payer ou d'utiliser ce qu'on appelle un in-mail là, avec les profils premium. Alors, je suis très, très facile d'accès. Il suffit qu'ils m'écrivent. Et ils peuvent m'écrire ou de connecter d'une manière ou d'une autre. Je vais leur répondre. De toute façon, je réponds tout le temps à tout le monde. puis si quelqu'un, mettons, est pas sur LinkedIn encore, est-ce qu'il y a une autre façon de te joindre ou c'est vraiment plus sur LinkedIn? Ah, ben, j'existe sur Facebook aussi, là, mais je ne ferai pas de réponse rapide. Puis, j'aimerais ça que tu me parles du marketing humain, là, de ce que je découvre, de plus en plus. Est-ce que tu as le goût de poursuivre un peu avec ça? Ben, si tu veux, parce que dans le fond, moi, je fais pas ce qu'on appelle la prospection au sens propre du terme. Tu sais, la fameuse prospection qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, contacter quelqu'un, lui parler boulot de suite, là. Puis si ça ne fonctionne pas, on flush, puis on en prend un autre, puis on fait 200 contacts en une semaine, puis allez, go, 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 puis je dis d'une semaine. Moi, j'ai vendu de l'assurance, c'était 200 par jour qu'on me demandait de faire, 200 téléphones par jour. Quand tu dis de te donner mal au cœur à faire du téléphone, là, alors moi, j'ai cette hantise-là de revenir dans ce pattern-là que je qualifierais de pattern de merde en vente. Mmh. Et tu roules dans ton propre caca, là, tu sais, puis tu t'en sors jamais. Puis tu finis par devenir tellement malade de l'intérieur que tu n'es plus capable de travailler d'une autre façon, puis tu es malade à chaque fois que tu le fais pareil. Alors, moi, je ne veux rien savoir de ça. Donc, moi, mon marketing, c'est un marketing qui consiste à bien savoir à qui tu parles, bien savoir comment tu parles, toi, puis trouver à me relier les deux ensemble. Alors, le travail de marketing, c'est se placer au centre, puis regarder à gauche, puis regarder à droite, puis dire, OK, là, je parle à qui, puis qui il parle à cette personne-là. Alors, si je suis capable de bien comprendre ces deux éléments-là, qui sont généralement assez faciles à trouver, c'est-à-dire que tu sais à qui tu parles. Ce que j'ai, moi, comme avantage, c'est que j'ai passé 22 ans avec des gens, à travailler avec eux, à les servir, à me faire servir, à être à leur service, à être leader d'une équipe, à être intervenant psychosocial, à être vendeur, représentant, spécialiste en service à la clientèle. J'ai passé toute ma vie à réunir ces deux solitudes-là. À qui tu parles et qui c'est qui parle. Puis ces deux éléments-là font en sorte que maintenant, quand je parle, quand je lis les deux côtés de la médaille, je suis capable de lire l'être humain qui est derrière ça et non pas, encore une fois, la job, le boulot, l'endroit où il se trouve, le type de domaine dans lequel il est. C'est sûr que les comptables ont tous une caractéristique commune, c'est des gens rigoureux. Et Mmh. alors, il faut que tu leur parles avec rigueur, les comptables. Mais tous les comptables ne sont pas des comptables. Alors, c'est qui ton comptable cible, toi? Il est comment dans la vie? Il mange quoi en hiver? C'est le genre de gars qui va en vacances ou c'est le genre de gars qui n'en prend pas? Il n'y a de rien, c'est niaiseux. Il vient-tu sur LinkedIn pour échanger ou ça ne l'intéresse pas de discuter? La plupart des comptables ne discuteront pas parce que ce n'est pas dans les caractéristiques globales de la comptabilité que d'être dans l'échange. C'est des gens rigoureux qui ont le job que tous les autres peuvent comprendre parce que c'est tout le temps même. Il Mmh. n'y a pas beaucoup de créativité là-dedans. Là. Chris, ça rentre une ligne au-dessus de l'autre, puis c'est comme ça. Là. Puis les virgules sont importantes. Puis... Alors, ça, c'est des grandes caractéristiques de la comptabilité. Puis souvent, le branding est malheureusement basé sur deux, trois caractéristiques qu'on appelle de la persona, là, la personne à qui tu Ouais. t'adresses en marketing. Puis il y a juste deux, trois caractéristiques, puis on arrête ça là. C'est vraiment pour moi un gaspillage. Alors, je mets plus d'énergie là-dedans. Il fait quoi? Il mange quoi? Il aime quoi? Y a-tu des enfants? Y a-tu un chalet? C'est-tu le genre de personne qui vient sur LinkedIn pour discuter? C'est quoi tes sujets préférés? C'est quoi les mots qu'il prend dans sa vie? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour lui? Là, tu te dirais, tabarouette, David, peux-tu vraiment réussir à cibler un client comme ça? Si tu savais comment c'est précis, oui, on arrive à faire ça. Et quand on le sait, là, on colle, on se retourne de bord, puis on regarde le client que je vais aider à servir, puis aider à avancer dans son branding. Puis là, on dit, OK, toi puis moi, là, on va te poser des vraies questions. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes avec tes clients? Quels sont les éléments que tu mets de l'avant? Qu'est-ce que tu préfères faire? Qu'est-ce que tu as y faire? Parce que c'est important, l'air de rien, de dire, ben moi, j'aide mes clients, mais ça, je déteste ça, puis ça, j'adore ça, mais je le fais. Ah, tu le fais pareil. Ah, mais là, ça, je ça, je le fais plus. Ah, OK, pourquoi? Alors, toutes ces questions-là finissent par me définir, moi et l'autre. La personne, des fois, me parle, ben, je n'avais même pas pensé à me poser ces questions-là.
Mais là, on définit la personne qui va parler à cette personne-là, à ce fameux comptable ayant un chalet, 2 enfants, n'ayant pas de voiture de luxe parce que c'est pas les valeurs matérielles ne l'intéressent pas. Alors, pour parler à ça, ça me prend l'autre volet. Donc, je vais prendre, moi, en marketing, cette autre personne-là, puis on va la définir aussi précisément. On va dire quels sont les mots préférés que tu veux employer, quelles sont les expressions que tu détestes, pourquoi. Tu les détestes, est-ce que tu prends là pareil ou tu préfères backer, tu sais, à être en retrait puis pas te rendre jusqu'à cette conversation-là? Euh, alors, toutes sortes de détails humains. Puis ensuite, on va construire une image de marque avec des questions aussi niaiseuses que y a-tu une métaphore que tu emploies avec tes clients? Est-ce qu'il y a une image que tu aimes voir dans ta tête quand tu parles avec ton client puis tu positionnes les différents éléments de ta conversation avec ton client dans cette image-là? J'ai une cliente qui travaille actuellement sur son branding, puis elle, c'est un arbre, son image. Alors, elle place tous ces éléments dans l'arbre. Elle met les valeurs, elle met le travail, elle met les différentes portions de l'entreprise dans le feuillage en haut, puis les branches. Ça fait tellement de sens pour elle. Puis, après ma barre, j'aurais dit, hein, ouais, c'est étonnant. C'est une image étonnante. Puis finalement, c'est une image, elle est merveilleuse. Mais elle est merveilleuse pour elle. Pour Lynn, elle ne ferait pas de job. Tu Mmh. apprendrais autre chose. Alors, cette image-là, c'est ça qui est dans ton imaginaire, en dedans de toi. Et cet être humain-là va déterminer le branding. Puis quand on cherche à faire du branding, il faut arrêter de parler de ça. C'est ma théorie là-dessus. Fait que dans le fond, toi, tu analyses la personne, puis tu Oui. analyses la personne en interaction avec son entourage. Mhm. Donc, Fait que avec ton entourage, puis avec elle-même. Parce qu'il y a des choses des choses que tu fais faire, que tu aimes faire, des choses que tu aimes faire et que tu ne fais pas. C'est ça. OK. Tout à fait. Puis il y a une chose, en tout cas, premièrement, j'ai déjà l'intention de te réinviter. Souvent, Mieux? j'aime ça jaser, puis les gens que j'invite, ben, c'est des passionnés qui aiment jaser, donc j'ai déjà l'intention de te réinviter. On va, se concentrer sur une période d'1 heure. Puis, ce que je trouvais intéressant, moi, de dire dans notre réseautage, là, du lien qu'on a développé, c'est qu'au début, moi, David, il me faisait peur, puis je l'aimais pas nécessairement. Hem, j'ai dans le fond, il y a, François Latulippe qui avait fait une liste de gens avec qui il avait pris des cafés virtuels, puis il m'avait nommé. Puis moi, ça m'avait donné le goût de faire, des publications sur LinkedIn par rapport à le 1er café virtuel. Puis là, je parlais de, j'ai fait une série de publications, de prendre sa place, de respecter son temps, respecter la méthode des petits pas, puis de dire que moi, j'avais besoin, de développer un lien, d'échanger un petit peu avec quelqu'un avant de le rencontrer là, dans un café virtuel. Puis aussi, je me faisais poser des questions par rapport à des gens qui disaient: «C'est quoi des cafés virtuels?» Ben, c'est de prendre rendez-vous avec quelqu'un en ligne pour échanger simplement. Puis, c'est ça. Moi, j'y allais vraiment méthode petit pas par petit pas. Puis toi, finalement, Je me est-ce rappelle de que vos tu commentaires. est-ce que tu veux compléter? Oui, oui, j'ai répondu. Ben voyons donc, on arrête de te casser de baisser avec ça. C'est envoie des liens à tout le monde, puis fais des cafés avec tout le monde. Tu sais que ça change dans la vie. Le taux de mortalité est bien faible, puis tu vois, il n'y a pas de danger. Puis je dis, arrête de faire ça, c'est bien trop long. Envoie prends connaissance avec pendant que tu es en connexion virtuelle avec, pendant que tu prends ton café. Je t'avais brusqué, ben raide. Non, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai un autre rythme, David, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Je te disais, Ouais. bon, hein, les déranger un peu. Ouais, puis toi, puis, il y a même une personne, qui m'avait dit, qui espérait qu'à un moment donné, tu me lâches, là. Parce que je Oui, te faisais une réponse, tu revenais avec une autre réponse, puis là, là, je me disais: «Coudon, j'aurai jamais le dernier mot», là, puis tu revenais tout le temps à charge. Puis tu m'avais même dit: «J'ai plus de 250 cafés virtuels, j'ai un beau tableau de chasse de 250 et plus». Puis là, tu m'avais envoyé un message, tu m'avais dit: «Lynn, est-ce que tu veux essayer avec moi?» Là, j'étais comme: «C'est-tu tu qui toi? Puis qu'est-ce que tu fais là?» Puis moi, j'ai comme tu me parles de tu sais, de ce que je recevais, c'est que j'avais 2 David, là. ouais, Le le David qui prônait l'humain avant tout, puis de l'autre ouais. humain que je voyais comme une consommation d'humain. De dire: Mm. «Moi, j'en ai Oui. 250, puis j'y vais, puis let's go, puis on découvre». Puis, hem, aussi, c'est que tu animes, des en tout cas, fait que je voyais Ah, le ben, je fais du côté réseautage. Moi, j'ai LinkedIn local Québec, j'organise depuis 3 ans et demi, là. Fait que ouais, moi, c'est du ça. monde j'ai 400 personnes sur ma liste de LinkedIn local, puis là-dedans, il y en a qui sont des récurrents là-dedans, qui reviennent souvent. On a plus de 400 participants depuis 3 ans et demi. Puis il y a beaucoup là-dedans, beaucoup de ceux-là ont eu un café avec moi, là, et qui m'ont demandé ou que j'ai demandé, là. Alors, il y en a beaucoup. Je suis rendu au-dessus de 500, toi, du temps passant, des cafés virtuels depuis 5 ans.
Il a fait mon OK, calcul, je fais ah, 250, c'est pas assez, ça, j'en ai bien plus que ça. Juste l'année passée, j'en ai fait 200. OK. Ça n'arrête pas. 2 par jour, en fait, hein, toute ma vie. Une machine de guerre, là. Ouais, ouais, c'est ça, mais moi, j'étais comme c'est parce qu'en tant que personne introvertie, C'est ça. extravertie, ben, j'ai besoin de quand je fais dans le sens que je m'investis beaucoup, souvent quand je fais un café, ben, après ça, tu sais, je vais passer plein de temps à voir est-ce que je peux faire des mises en relation avec cette personne-là? Est-ce qu'il y a un texte qui monte? Est-ce que tu sais, fait que ça m'est arrivé plusieurs fois de finir un café virtuel, de prendre 1 heure d'introspection, d'écrire un texte. Juste de mon cœur pour la personne, de la faire connaître, de dire voici de comment je l'ai vécu, si vous voulez connecter avec elle, c'est une super de belle personne. Fait que des fois, tu sais, moi, sur mon café virtuel, souvent aussi, c'est pas juste une demi-heure, souvent ça va être 1 heure, 1 heure et demie de café virtuel parce que c'est ça, j'aime ça prendre le temps. Puis Ah, après moi ça, aussi. pour moi, puis ça, après ça, des fois, ben, ça va arriver de faire un texte, des fois, ça va arriver de je vais passer une demi-heure à mettre des gens en relation par rapport à cette personne-là si je peux l'aider. Fait que c'est vraiment puis des fois, je me dis: «J'ai comme pas le goût de le faire», mais tu sais, ça me travaille. Fait que des fois, c'est plus le temps du café, mais quand je prends un café virtuel avec quelqu'un, ben, souvent, je me donne à fond, là. Fait que Et tu je vois, Aline, la prémisse entre toi et moi n'est pas la même. ouais, On part pas la rencontre virtuelle de la même façon, on la finit de la même façon. Tu mets de l'emphase sur l'après, là. Moi aussi, j'ai un après. J'ai même plusieurs après. La plupart du temps, les gens, je les plug à d'autres, puis j'en parle avec d'autres personnes. L'idée, c'est que la prémisse, moi, elle n'a pas d'importance. La différence, elle est là. C'est ça la différence entre l'introversion et l'extroversion. Là. T'es pas tellement plus compliqué que ça dans le cas de la socialisation, en tout cas. C'est-à-dire que moi, des prémices, j'en ai pas besoin. En plus, là, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais je veux dire, il y a notre style de personnalité propre à nous qui ne dépend pas nécessairement de l'introversion ou de l'extroversion. Prendre par exemple mon chum Manuel Constant. Manuel, c'est un introverti sociable comme toi. Il a besoin d'être en groupe à une fois de temps en temps. Il aime la présence des gens dans une mesure raisonnable. Donc, 5-6 personnes dans une salle, lui, il est bien à l'aise avec ça. Mais faire du gros réseautage salle d'une salle de 400, non, ça ne marche pas pour lui. De l'autre côté, il est un vrai introverti qui a besoin de longs moments seul. Et moi, je ne peux pas vivre comme ça. Ça ne marche pas. Donc, dans mon style de personnalité, c'est les gens qui me carburent. Lui, ça le draine. ouais. Moi, ça me stimule. Fait que moi, plus je rencontre de monde, plus en forme je suis. Lui, plus il rencontre de monde, plus fatigué il est. Alors, on se retrouve dans une posture où c'est la prémisse qui est importante. Si toi, tu te respectes là-dedans, fine. Si tu fais un après, puis que tu mets de l'énergie là-dedans, puis que ça t'amène toutes sortes de réflexions, ben, c'est probablement parce que tu es dans cette phase-là aussi, parce que si tu travaillais, puis tu avais beaucoup de boulot, tu n'aurais pas ton heure d'introspection aussi souvent que tu voudrais. Tu Ouais. iras un café, puis tu passeras à d'autres choses. Mais là, tu es dans un moment, on va te dire un creux de vague professionnel, qui n'est pas un creux de vague humain, parce qu'au contraire, tu vis beaucoup, beaucoup de choses de ce temps-là. Donc, ces éléments-là personnels t'amènent à beaucoup te positionner face à la rencontre, ce que tu viens d'apprendre, ça. Puis je suis parfaitement conscient que c'est une façon de vivre. C'est pas nécessairement à l'opposé de la mienne. C'est juste que je vais tout faire ça très vite parce que, d'abord, j'ai une drill, tu sais, je te disais, j'ai 400 quelques cafés, 500 cafés virtuels. J'ai rencontré du monde, là. Il y a des gens qui me tombent dans l'œil, d'autres pas. Il y a des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je peux pas avoir le même feeling quand j'ai 8 cafés par semaine avec chacun des 8. C'est pas possible. Et des fois, ça dure un certain temps. Des fois, c'est un jeune homme, une jeune femme de 23, 24. J'apprends des choses intéressantes, mais elle en a bien plus appris que j'en ai appris pendant la rencontre. Puis des fois, c'est un mythe. Je rencontre le gars, je suis tabarnouche à 24 ans, de donc bien fait, du stock, raconte-moi, puis là, je suis fasciné. Alors voilà, il y a tellement de variétés parce que la quantité est là. C'est drôle parce que je ne voulais pas faire 200 appels par jour. Je voulais pas, on va faire 200 cafés par année. Fait que, mais ces 200 cafés-là, je ne les vois pas comme du travail. Je ne prospecte pas ces gens-là. Ouais. Y a pas, je ne vais pas parler avec eux autres de boulot. Si ils disent Hey David, ça a l'air cool ce que tu fais, puis moi aussi j'ai besoin de travailler mon image de marque, penses-tu qu'on peut travailler ensemble? Ah ben là, c'est une autre question. Là, on parle boulot, mais on ne parle pas boulot. Hein? On en parle sans en parler. Alors, t'es qui? Comment tu fais les choses? Aurais-tu le goût de travailler avec moi? La question revient vite. Aurais-tu le goût de travailler avec moi? Oui. Raconte-moi pourquoi. Là, la personne se justifie de pourquoi elle voudrait travailler avec moi. C'est pas l'inverse, pas à moi à lui expliquer. Elle sait déjà. Elle dit, j'ai le goût de travailler avec toi. OK, pourquoi? Ben, pour ça, pour ça, pour ça. Parfait. Moi aussi, j'ai le goût de travailler avec toi. Puis là, je lui donne mon opinion. C'est comme ça que je fais mes clients. Un après OK. l'autre. Je gagne des clients de main. Et le café virtuel est un outil de rencontre. Donc, je m'épanouis comme extraverti. C'est un outil potentiellement de prospection, mais surtout de référence. Donc, je parle avec une Lynn un après-midi. C'est sûr que si le lendemain, elle tombe sur quelqu'un qui a un branding qui ne marche pas, puis elle dit ah, je ne sais pas comment faire. Puis
Tout le monde me parle de mon image de marque, mon image de marque. Puis tu dis, moi, je ne sais pas comment faire ça. Ah, tu parles ça par David. Fait que la question, c'est toi qui vas la poser, puis c'est toi qui vas parler de moi. C'est pas moi qui ai fait cette rencontre-là. C'est comme ça aussi que je fais peut-être 80% de mes rencontres professionnelles qui se concluent en contrat. Là, 80%. en ce moment, dans la recherche d'emploi pour un premier poste en ressources humaines, ben, je rêve tellement de qu'est-ce que je vis dans les cafés virtuels. Je trouve tellement de retrouver ça en recherche d'emploi. Ouais, ouais, ouais. Puis en ce moment, je trouve que c'est tellement transactionnel. On donne le CV, on attend un appel, là, Ouais, après ça, tu sais, tout le temps comme, sur les breaks finalement, là, puis tu sais, ouais. ça s'échelonne le temps, puis je me dis: «Semble que ça serait tellement le fun de dire à l'employeur: "Voici pourquoi j'ai le goût, tu sais, pourquoi tu me choisirais moi? As-tu le goût de travailler avec moi? On a-tu le goût de bâtir quelque chose ensemble?" Au lieu de dire, tu sais, une entrevue, 2 entrevues, OK, tu es choisi, mais là, des fois, j'osais pas demander pourquoi j'étais choisi. Puis là, maintenant, ben, je pense que je vais tu sais, le plus le nommer, mais je me dis: «C'est tellement magique ce que je vis dans les cafés virtuels» que je me dis: «Mon Dieu, il y a tellement à apporter au niveau de la recherche d'emploi, autant candidat puis employeur. Il y a tellement plus de simplicité là-dedans». Comment crois-tu que ce serait perçu si tu proposais des cafés virtuels à des recruteurs? Heu, ben, pour l'instant, mes expériences que j'ai eues, je les ai pas, super appréciées parce que c'était tellement comme by the book, là. Puis tu OK? sais, des questions de style, «Si jamais, tu as d'autres opportunités, tu m'avertis, hein». Tu sais, je me sentais comme attachée à une ou à l'autre personne, puis je me s je pour l'instant, je suis pas à l'aise, là. J'aime mieux quand j'ai pas d'attache, mais c'est un rêve que je porte, puis éventuellement, ben, tu sais, je vais voir comment ça va pouvoir se concrétiser, là. Mmh, intéressant. Mais, et ouais, de quoi je pense qu'il y a peut-être une piste de réflexion là, en tout cas, mon idée. Puis, aussi, je voulais dire que je me pratique à prendre ma place avec toi, OK? avec parce qu'en général, quand, je pars vraiment de très, 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 très loin. Pour moi, prendre la c'est soit, tu sais, quand j'étais petite, je faisais des concours de danse des fois ou fait que j'allais sur une scène, mais les 2 c'était soit j'étais dans mon coin, je parlais pas ou soit j'allais sur une scène, il y avait comme pas d'entre-deux. Puis là, ben, en faisant les cafés virtuels, ben, ça puis aussi, toutes les gens que je rencontre, ben, ils me posent des questions: «Tu es qui? Comment tu penses? Prends ta place, fais des publications, ose, prends position». Fais pas juste partager du contenu, qu'est-ce que toi tu as à dire? Donc en Je faisant les aime ça ces gens-là, je les aime beaucoup ces gens-là. fait qu'en ben, en même temps, c'est que plus que je prends position, plus que d'autres personnes qui disent: «Ah ben là, tu devrais plus être anonyme là, là tu prends trop position». Fait qu'en prenant position, ben, des fois je vois que ça dérange aussi. Fait que c'est ça, c'est comme, c'est, un autre défi pour moi de dire: «Ben, j'ai passé tant de temps de me trouver, maintenant je me suis trouvée, maintenant je suis à l'aise avec qui je découvre, qui je suis, où je vais». Puis je reste sur mes positions, puis je vois comment je peux m'adapter. Je te Heu, rassure, Lynn, les ressources humaines vont toujours te maudire des freins partout. OK? C'est pas pour rien que je me sauve à la course des ressources humaines d'habitude, puis je travaille pas avec des groupes de ressources humaines, je travaille pas avec des entreprises qui veulent que je travaille avec leurs ressources humaines. Je touche pas à ça, ni de non, non, moi, c'est même pas qu'une perche. Ça m'intéresse pas parce que ça vit en 1970, les ressources humaines au Québec. Et puis, des questions de marde, une philosophie ridicule, aucune évolution. Mais il y a 2 problèmes à ça. Le premier problème, c'est que les employeurs les traitent de même encore. Donc, ils ont des départements de ressources humaines, puis ils les asservissent à des vieilles sacrements de façon de faire. Ils les considèrent comme des dépenses. Oh, il coûte cher, mes maudites ressources humaines, des 15 filles qui servent à rien, qui coûtent d'argent. Hein? Fait qu'il y a un paquet de gros colons qui continuent de penser comme ça, puis qui empirent le problème des ressources humaines. Tu en parleras avec Olivier et Maurice, il y a bien ça, j'ai envie de ça, ce sujet-là. Le Go Pirate. Puis, alors, même chose. Puis d'un autre côté, les ressources humaines elles-mêmes sortent de l'université avec des mentalités de 1970. On est encore dans le même problème. Les profs sont des enseignants de 1970. Les chargés de cours enseignent de la merde de 1970. Puis là, les jeunes filles, jeunes hommes, on va le dire, les jeunes femmes, sortent de l'université. D'habitude, c'est plus des femmes en ressources humaines. Il y a une raison à ça. Hein? Il y a aussi des raisons sexistes
viennent de s'attacher à ça. Alors, les gars aiment bien quand on a du pouvoir sur la situation. Les filles, elles sont capables de vivre plus facilement avec un sentiment différent, une forme d'impuissance. Les gars vivent très mal avec ça, ils viennent en colère. Alors, pourquoi il y a beaucoup de femmes en ressources humaines? C'est encore une question intéressante à se poser. Beaucoup de femmes parce que plus tolérantes, plus capables de vivre avec ça. Alors, tu vas te retrouver avec des filles bouchées des deux bouts, pas capables de voir que les ressources humaines pourraient évoluer. Là, ils vont lire ton évolution des ressources humaines, ils vont dire « Ouais, elle s'en va vraiment dans une direction ridicule, on n'a jamais fait ça comme ça. » Ah ben oui, c'est sûr que comme on a toujours fait de la David, merde je depuis 20 pense que ans. je vais t'arrêter là-dessus. De un, je voulais pas aborder. Dérange, Lynn. Hein? Dérange, Lynn. C'est ça que je te dis. Dérange, Lynn. Tu vas déranger parce que tu dis des choses vraies, puis tu dis des choses modernes. Puis les ressources humaines ne sont pas modernes, ne sont pas vraies. Ils vivent en 1970. David, laisse-moi, laisse-moi poursuivre. Qu'est-ce que mon idée est? T'as pas fini ton idée. Tu dis que tu Non. déranges. Tu déranges. Moi, je suis d'accord avec ça. Dérange, colique. Ben, premièrement, je veux, tu sais, moi, on se connaît, tu sais, je suis vraiment comme dentaire du milieu, là. Je suis vraiment Ouais, je sais que regarde, ça va, ça va donner le ton sur qu'est-ce que c'est des fois nos conversations, là. c'est Tu ça. sais, moi, dans le fond, ce que je promouvois, c'est la terre du milieu, donc c'est les opposés. Fait que, tu sais, par rapport à la pandémie, ben, tu sais, c'est les anti-masques puis ceux qui sont pro-vaccin. Fait que, tu sais, si on les rejoint d'entre les deux, ben, je trouve que c'est ça qui est l'amour. Puis c'est les ponts, ma vision idéale. OK, laisse-moi terminer. Cela dit, je veux dire que j'endosse pas tous tes propos. J'imagine bien. Euh, Personne que va endosser tous mes propos chez Mmh. miens. Ben, c'est ça. Mais je veux juste rectifier que moi, l'école, j'ai adoré, j'ai vu de l'ouverture d'esprit, ça a été un gros, gros coup de cœur. C'est des consultants qui sont sur le marché du travail. Hem, c'est Philippe Bibeau avec Bibeau Conseil en formation. Il nous dit, mettons, les vraies choses qu'on voit sur le marché du travail, les vraies questions à poser Ah pour oui, aller oui, je chercher les parlais de réponses. l'Université Laval, moi, je parlais de McGill, je parlais de. C'est eux autres, là. Ça, c'est pas des consultants qui sont modernes, là. Ça, c'est OK. des vieilles peaux des ressources humaines qui enseignent une vieille cochonnerie, là. C'est ça, là, la réalité. Les profs n'ont pas 28 ans, là. Ils en Ben, ont 58. Puis ils enseignent une affaire qui est vieille comme le monde. Ouais, OK. mais on Ben, fait encore comme ça. Ah. je voulais juste dire que Il dans y mon en a du mieux. Ouais, je comprends, t'as raison. je Hum, veux juste dire que mon AEC en sport à la gestion des ressources c'est humaines, ça. moi, tous mes cours, je les ai adorés, les professeurs, je les ai vus avec le cœur sur la main, puis qui m'ont donné le goût de foncer à fond de train. C'est ça. Puis, Il y en a. puis en même temps, ben, tu sais, dans mes cafés virtuels, j'ai rencontré plein de consultants, des gens en ressources humaines. Ce que j'ai vu, moi, puis les gens qui connectent à moi, puis ce que j'attire, ben, c'est des gens en ressources humaines qui aiment l'humain, puis que l'humain fait partie de leur façon d'être. Puis en particulier, je pense à Mélissa Saint-Louis, avec qui j'ai eu une entrevue, qui ont parti Les Neurodivertissantes, un podcast sur l'inclusion en entreprise. Oui, on Donc, va rencontrer Solène dans 1 heure. parfait. Ben, Solène aussi, elle qui promouvoit, qui démystifie l'autisme, puis qui fait des publications en ressources humaines. Donc, en tout cas, pour moi, c'est important de ne pas généraliser, puis c'est important de dire qu'il y en a plein, mais quand on dirait que je dérange, ben, c'est parce que moi, j'ai décidé de démystifier, de démocratiser les ressources humaines en disant, ben, je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi, l'amener au niveau de la terre entière. Donc, des fois, je sors un petit peu du cadre et à ce niveau-là, ça peut déranger. Donc, c'est Oui, mais important. tu disais justement en début de phrase que tu t'attires des gens qui sont différents, qui voient les choses autrement, et pourtant tu déranges. Pourquoi tu attires ces gens-là alors? Comment se fait-il que tu attires aussi la rétrograde puis l'archaïque personnage qui vient dire ah, c'est pas qu'à toi, c'est pas ci, c'est pas ça. Je veux dire, tu l'as attiré pareil, elle. Là. La raison est simple, c'est que les ressources humaines, ce n'est pas un beau monde homogène et Non, sympathique non, où non, c'est l'amour ça. se retrouve. Fait que, Ben, moi, je suis ça. éducateur spécialisé là, de base, hein, tu le sais, Lynn. Fait que, moi, la croyance que l'être humain est toujours beau, là, ça s'appelle de l'humanisme. C'est une théorie qui est morte en 1971 en naissant. Parce que ça ne marche pas, ça. Il y a des gens qui sont foncièrement des imbéciles qui ne comprendront pas. Mais ça, c'est ma théorie d'éducateur. Moi, je les ai vus, ces gens-là. Je les ai vus travailler sur eux-mêmes puis rester des imbéciles pareils. Fait que tu dis. Ah! Fait que moi, je ne suis pas humaniste. Moi, je sais que toi, tu l'es. Euh, L'humanisme dont tu parles, c'est une théorie qui fait du bien au cœur, mais qui ne s'applique pas. Dans la réalité des choses, ça ne s'applique pas. Tu auras toujours
un fort pourcentage de gens qui ne changeront pas, qui ne veulent pas que ça évolue. Puis le changement, c'est difficile pour 80 des gens. Alors, si c'est difficile pour 80 des gens, comment ce serait possible que 80 des gens soient ouverts au changement en ressources humaines? Ça n'a techniquement aucun sens. Mais je comprends que une façon de voir la vie qui te donne aussi l'espoir, puis tu mentionnes le mot espoir, tu l'as dit dès le début, c'est un mot intéressant. Moi, l'espoir, je l'ai abandonné, là. C'est-à-dire que je ne suis pas négatif, fataliste, je ne suis pas long. Mais l'espoir ne me fait pas vivre, disons, disons-le comme ça. Mais je comprends ton point de vue. Alors, si on ne se rejoint pas, on a quand même la capacité de se comprendre. Puis tu vois, m'ostiner avec toi, c'est pas dire que tu as tort. C'est-à-dire que j'ai un autre point de vue sur le tien et que si on combine les deux, on a peut-être quelque chose de plus vrai. Parce que le mien est un peu négatif, puis le tien est un peu trop positif à mon goût. Alors, on se retrouve quelque part au centre. Je ne suis pas capable de le faire, moi. Mais le cœur, là, c'est ça, tu as Ouais. des pouces qui courent, moi, les pouces douettes. Ouais, mais C'est c'est ma ça, petite alors. touche féminine positive. Oui, 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 c'est ça. Ben, bon, comme je ne suis pas humaniste, pas trop petit cœur dans la vie non plus. Fait que, mais je comprends ton point de vue. Enfin, désolé de t'avoir interrompu, mais je pense Puis, qu'on. ben, en fait, je voulais dire aussi que C'est le ce que plaisir j'ai de jaser, toi puis moi. entendu, hein? Pardon? C'est le plaisir de jaser, toi puis moi ensemble. Ça finit Ouais, toujours un ben, peu à faire un clash entre deux points de vue, là. Mais c'est correct. et ben, puis en même temps, en ressources humaines, dans un milieu traditionnel, une de mes professeurs, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a eu à mettre des gens, à pied, de faire des mises à pied. Puis dans son attitude, c'était de dire, «Je suis là pour t'aider à passer la meilleure journée possible dans les circonstances». Oui, Puis, tu sais, comme dans tout mon humanisme, là, ce que je dis, tu sais, puis souvent, je peux faire peur aussi à des employeurs parce qu'ils sont comme: «Lynn, elle va-tu arriver dans l'entreprise puis elle va tout révolutionner?» Mais ce que je veux surtout, moi, c'est d'avoir la chance de dire bonjour à une gang en entreprise, puis de prendre le temps, puis de pas me faire taper ses doigts parce que je prends un 30 secondes de plus, dire bonjour aux employés. c'est Puis, ça. tu sais, si je veux manger avec des employés, ben, qu'on me fasse confiance pour garder la confidentialité du monde de bureau. C'est ça. Puis parce que j'aime le monde, fait que c'est surtout ça que je veux en entreprise. Puis pour moi, ça, c'est déjà beaucoup. Tu sais, je veux pas juste être une RH d'un bureau, je veux être sur le plancher, voir comment que le monde va. Puis pour moi, ça va être comme si c'était mon monde. Puis juste en entreprise, quand je parle de l'humain au niveau de l'entreprise, ben, c'est aussi de prendre le temps de se regarder dans les yeux. Parce que quand j'étais au compte payable, ben, souvent, je voyais quelqu'un passer, puis je savais qu'il me manquait une facture, puis là, je l'arrêtais, c'est comme: «Hey, facture!» Mais combien de fois je me disais moi-même: «Ben, pourquoi que Lynn, prend ton temps de dire bonjour avant, là?» Des fois, je m'arrêtais ou des fois, j'étais comme juste dans un train en mouvement puis d'urgence en entreprise. Fait que de Ouais, prime abord, quand je parle de l'humain en entreprise, c'est surtout, wow, respirons un petit peu par le nez, là, 2 secondes de ouais, plus, là, puis, disons-nous bonjour, soyons gentils, puis les gens. Tu sais, en tout cas, moi, quand j'ai été préposée au café, ça m'a ramené dans la vie, là. Tu sais, je suis sortie de là, j'avais à cœur de faire, mon rêve, c'était d'être écrivaine. Puis là, tu sais, j'avais pas publié, je commençais à publier des livres qui se sont pas vendus comme j'aurais voulu. Puis j'avais des dettes d'études. Puis là, tu sais, je me paie le plancher, puis j'avais honte de moi. Puis comment est-ce que les clients m'ont ce service à client, tu sais, j'ai servi les clients, mais les clients m'ont plus redonné que qu'est-ce que j'ai donné. ouais. Parce que, ils s'en foutaient de mes dettes d'études, ils s'en foutaient que j'avais été à l'université, ils s'en foutaient, ils voulaient juste savoir: «Tu es qui, Lynn?» J'avais un sourire, je les accueillais bien, puis on me disait: «Lynn, tu as un beau sourire, Lynn, le café goûte meilleur quand c'est toi qui le sers». Puis c'était vraiment l'humain qui était valorisé versus tout mon bagage, d'universitaire ou de rêveuse ou de puis Certes, c'est ben, tu te retrouves dans un département de ressources humaines où tu n'as jamais le temps, où vous devriez être 7 puis vous êtes 3, où le patron ne veut pas payer, où dépenser pour engager un employé, ça ne vaut pas de la crotte, alors que l'employé rapporte 500 000 par année. Euh, à un moment donné, tu finis par t'endurer à dire: on va faire de la mouette, ça va être ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens, puis des filles, puis des gars, rendus là, qui quittent et qui s'en vont en affaires. Les Go Pirates, entre autres, un certain Bourassa aussi, que j'aime bien, qui travaille en entreprise, je ne me rappelle jamais de son prénom. Bourrasque. ouais, Bourrasque, ressources humaines. Ah, ben, c'est quoi son prénom? Antoine? C'est Antoine? Antoine ouais, Bourassa? Bon, ouais, sympathique personnage. Une autre vision des ressources humaines. Tu vois, regarde, il est en affaires, lui. Il est pas dans les ressources humaines. Il rentre, il transforme quelque chose dans les entreprises qu'ils veulent, là où ils sont à l'écoute, là où ils ont vraiment les valeurs à bonne place.
puis les autres entreprises, ils les laissent crever, hein? C'est tout. Qui s'arrangent avec le trouble. Puis Ben, c'est ça les affaires au-dessus, c'est que tu choisis tes clients, mais quand tu es dans les RH, tu n'as pas le choix. Tu es subi. Alors, il y en a des gens, comme la fonction publique, il y en a qui vont en fonction publique, puis qui s'assoient là, puis qui disent, moi, je vais faire ce qu'on me dit de faire, ça va être correct. Puis ils sont bons, ils sont compétents, puis je leur enlève absolument rien, mais c'est une façon de réfléchir le travail. Puis ils sont confortables là-dedans. Puis si ça ne change pas beaucoup, il y en a qui sont bien, il y en a qui aiment ça quand ça change quand même, puis qui sont à la fonction publique. Mais tu vois, RH, il y a de tout aussi. Néanmoins, quand tu vis dans un carcan de ressources humaines archaïque, puis tu essaies de le changer de l'intérieur, ça ne marche pas, il faut que ça change d'en haut. Fait que les entreprises qui veulent du changement changent à partir du boss en haut. Ils parlent avec le boss, puis le boss, il descend après, puis il fait OK, ouais. gars, on va faire des choses autrement. Ça ne part pas d'en haut, tu perds ton temps. Ben, ça, à l'école, ils nous ont parlé beaucoup là, Beaucoup de de ça, dire, OK. ça prend l'apport de la direction. Toujours, Si tu peux mettre des mesures en place au niveau toujours. des, Fait que convaincre, des séduire, à la limite, manipuler ton patron pour qu'il finisse par être d'accord avec toi. Parce que des fois, tu n'as pas le choix. Il n'est pas à l'écoute du tout. Puis le patron, lui, ce qu'il veut, c'est la rentabilité. Puis le département de ressources humaines, c'est une dépense. Ça rentre dans la catégorie dépense. Je suis désolé. Dans la réalité des choses, dans un budget, c'est une dépense. Une dépense en salaire qui rapporte, alors que ça rapporte une fortune au département de ressources humaines. Il n'y a pas un employeur qui le voit de même. Si tu n'engages pas, je vais te donner un exemple, puis j'arrête là. non, OK, vas-y, après l'exemple, on arrête là, puis on va tomber sur un autre sujet. Parce que Super là, tu cool. touches un terrain sensible pour moi, là. Je le sais, mais regarde bien, l'employé, là, quand il n'est pas là, il rapporte, il perd, il fait perdre combien à l'entreprise? Quand tu fais du recrutement, un employé pas là, fait perdre combien à l'entreprise? Il n'y a personne aux ressources humaines qui est capable de répondre à ça, parce qu'il n'y a personne aux ressources humaines qui se fait donner l'information. Alors, souvent, un département d'ARH ne le sait pas, ça coûte combien de ne pas avoir les 2 soudeurs que ça prend dans l'usine. Aucune idée combien ça fait perdre. Si les ressources humaines prenaient 30 secondes de plus par emploi, puis allaient poser la question au directeur d'usine, combien tu perds par mois quand tu n'as pas les 2 soudeurs, puis combien ils rapportent quand ils sont là, puis combien de contrats tu peux aller te chercher avec 2 soudeurs de plus qui rapportent 18 puis 20 millions, combien ça peut faire gagner et combien ça fait perdre de ne pas les avoir. Bien là, le jour où le boss dit Hey, ça coûte bien trop cher, 1500$ par mois pour de l'affichage, tu vas dire ah oui, perdre 35 000 par mois par soudeur, c'est pas une perte déjà suffisante. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, tu perds 35 000 par soudeur par mois, puis tu Mmh. dis 1500$ pour trouver 2 soudeurs, c'est une grosse dépense. Désolé, boss, là, tu es dans le champ. Mais le problème, c'est qu'on ne pense pas les ressources humaines comme une business, on pense les ressources humaines comme une maudite dépense. Alors, si les patrons et les ressources humaines se parlaient plus souvent de chiffres, oh, la conversation serait différente. Ouais, D'accord avec ça? ben, dans le fond, ton point, c'est que souvent, c'est c'est d'apprendre à travailler en équipe, là. Comme, Exact. C'est en Cas vase clos, les ressources humaines. Va me trouver du monde. Ben oui, mais là, va me trouver du monde. Pourquoi? Comment? ouais. Ça rapporte combien? Ça fait perdre combien de ne pas l'avoir? Après, tu demandes ton budget au patron, puis il va te dire Ah, 5 000, ça coûte? Ben, parfait, je vais faire Da 70 000 par mois par gars. Go! David, c'est dans le fond, ce que j'aime, chez Cascade, il y avait des entrevues à l'auto, puis moi, je suis partie avec mon, vélo juste pour aller vivre l'expérience. Puis chez Cascade, le département de marketing et RH travaillent main dans la Ouais, main ensemble. pour Ouais, avoir une vision commune. ouais. Puis, ils ont accepté de me faire vivre l'expérience, puis j'ai discuté avec eux autres, j'ai fait une publication à ce sujet-là. Oui. Puis c'est ça, je trouve ça intéressant de joindre département marketing, département RH, puis que tout le monde travaille ensemble au lieu de juste, comme tu dis, aller me trouver du monde ou faire du recrutement hem, comme si c'était une pensée magique, là. Il y C'est a de la une pensée magique. Tu as tout à fait raison, j'allais le dire. C'est de la pensée magique. Ouais, c'est ça. Si Fait que c'est sûr que le directeur d'usine savait ce que le patron vient de refuser aux ressources humaines, là, il prendrait dans son budget à lui de payer les ressources humaines pour engager une pro des médias sociaux, pour engager quelqu'un d'autre de plus dans le département. Il payerait de son budget à lui sans que le patron ait besoin de dire un mot. Il dit, je vais le prendre dans mon budget d'usine, je le donne au RH. Mais le problème, c'est que le directeur d'usine, il ne sait pas ça. On peut juste dire, oh, les RH vont trouver du monde. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Là. Ça ne peut pas être fait en vase clos. Puis ils n'ont plus le temps, parce qu'on n'en engage pas assez. Il y a une pénurie de personnel, mais c'est pas tant ça. Si c'était le fun de travailler dans des usines puis dans des grosses entreprises aux ressources humaines, il y en aurait des filles et des gars qui voudraient travailler aux ressources humaines. C'est pas le fun. C'est pas le fun parce que c'est ben, une pression. Fait que là, tu touches à des sujets sensibles, puis je voulais juste mais dire, des milliers de sujets sensibles, les RH, c'est vraiment un sujet sensible tout le temps. Ça devrait toujours l'être. Je suis d'accord avec toi. Tu le sais qu'on ne ben fera pas 1 heure avec ça, là, on va faire 8.
Ouais, c'est ça, puis je voulais pas aborder le sujet des ressources humaines avec toi parce que je savais que tu t'emballerais, mais finalement, on a fini par y toucher pareil. Fait que ça. J'aurais le goût de te dire, qu'est-ce que tu trouves de ma vision? Quand je te dis que pour moi, au niveau des ressources humaines, je le vois au niveau de la terre entière, puis que je trouve que c'est ce que tu fais, en voyant l'humain avant le partenaire d'affaires. Ben, Est-ce que cette définition-là fait sens pour toi? ça prend pas les mêmes mots, mais ça fait du sens parce que, comme je viens de te le mentionner de différentes manières, plus ou moins maladroites, là. Moi, je suis pas maladroit. Les gens trouvent que je suis maladroit. Moi, je dis juste ce que je pense. Mais et puis ce que j'ai constaté, je pense que les ressources humaines, en général, comme l'être humain d'ailleurs, devraient toujours être inclus dans un tout. Bon, oui, alors si tu prends les ressources humaines à part de tout, tu prends les gens à part de tout, tu ne feras jamais rien avec ça. Euh, Puis il y a d'autres choses qu'il faut qu'ils évoluent. Tu sais, engager des gens sur la base d'un diplôme, n'a plus de sens en 2021. Il y a encore 90 des entreprises qui te demandent d'abord ton diplôme, puis après, ils te demandent ce que tu sais faire. Alors que tu devrais demander d'abord, tu sais faire quoi, puis c'est quoi que tu as de spécial à m'apporter. Puis la deuxième affaire à demander, c'est dis-moi, parle-moi de ton expérience. Tu n'es encore pas au maudit diplôme. Le problème, c'est qu'on a des maudites méthodes qui datent, je te le dis, là, de 1970. Puis Martin Hull, qui est un ami, travaille en recrutement puis en mode candidature. Lui dit toujours, présente ton CV d'une autre manière que ton diplôme d'abord. Présente-nous t'es qui. Parle-nous du gars, de la fille. Parle-nous des compétences que tu as développées, des défis que tu as relevés les dernières années. Puis ton expérience, raccourcis-moi là, puis sac ça à la fin du CV. Parce que ça a plus ou moins d'expérience, plus ou moins d'importance dans l'embauche. Alors moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et tu vas toujours te faire, tu vas toujours frapper le même mur, en fait. C'est que les gens ne sont pas contre cette théorie-là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'il le fasse. Ce quelqu'un-là, ça, c'est l'évolution des leaders actuels qui est en train de se faire. On peut ne pas parler d'RH puis parler de leadership, puis tu vas voir, moi, retourner au RH, là, parce que ça finit toujours par faire ça. Si le leader est un individu ouvert, on va prendre un Serge Beauchemin, par exemple, ou un François Lambert qui laisse ses gens faire leur travail, puis il leur donne, il fait de l'empowerment avec ces gens. Il leur donne le pouvoir d'agir dans tous les départements. Mais ça fait des gens qui ont une capacité de transformation de leur milieu, puis qui ont une capacité d'amener ta vision des choses dans leur milieu de travail. De dire, ben oui, on va prendre les gens pour ce qu'ils sont d'abord, puis on va en prendre des meilleurs que nous autres, comme ça, ils vont nous faire avancer plus loin, au lieu de prendre quelqu'un qui va fermer sa gueule puis dire oui. Parce que malheureusement, au RH, on engage souvent quelqu'un qui ferme sa gueule puis qui dit oui. Pas parce qu'il n'est pas capable de faire mieux, mais parce que c'est ça qu'on veut, parce que le boss, lui, il va dire fais. L'employé doit dire oui, boss. Et là, on a le même problème. Le leader n'a pas compris à quoi servent ces ressources humaines. Les ressources humaines sont prisonniers d'un carcan. Ça n'avance pas. À l'être humain, si on lui donne la valeur qu'il a, tu as raison, si on lui donne la valeur que tout le monde sur la planète a quelque chose à apporter à quelqu'un, puis qu'on pourrait réunir ces solitudes-là, puis un jour attacher tout ensemble pour faire un beau milieu qui fonctionne, c'est une belle philosophie, c'est une belle théorie qui va se frapper aux règles sociales, dans certains cas, qui va se frapper aussi à l'obstination du patron. Alors, si tu tombes dans un milieu ouvert, tu en as déjà connu, j'en ai déjà connu. Puis tu arrives quelque part, puis on dit David, fais-moi ça. Go. Là, tu dis c'est quoi mes règles, c'est quoi mes consignes, hein? Tu te protèges, tu dis où est-ce que j'ai pas le droit d'aller, puis je vais me faire taper sa gueule. Où est-ce que j'ai le droit d'aller, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, j'ai-tu du budget, tu poses tes questions. Si la réponse c'est tu as du budget, justifie-moi là, puis ça va être oui. OK. Là, tu dis tout de suite, ah, là, il y a un piège, c'est sûr que ça ne sera pas vrai. Après ça, tu continues, puis là, tu sais, on devient sceptique. Donc, David, je vois le temps filer, ah oui, puis je mais sais tu as que raison, c'est faisable. Mais si tu me poses une question par oui ou non, attends-toi pas à ce que je réponde oui ou non. Pose-moi une question ouverte, ça va aller mieux. je c'est ça. David, réponds-moi A ou B. A oui ou B Parce non. que ça limite un peu l'échange, je trouve pas. Je peux pas te répondre oui ou non si tu préfères. Non, mais c'est parce que c'est ça. Voilà, fait que je voulais pas qu'on aborde. Je savais qu'en t'invitant, c'était Un risque? un, un risque pour moi. Je voulais te dire qu'il y avait une situation pour moi qui était venue, mais ben, bref, aussi ce que je voulais dire, c'est que je vais te demander quelques minutes de silence, juste rectifier le tir pour moi. Je trouve qu'il y a des bons points que tu apportes, que c'est le travail d'équipe, de réunir les solitudes. Ouais. Sauf que pour moi, je rencontre plein de belles personnes aux ressources humaines avec le cœur sur la main. Ce que je me rends compte en ce moment dans mes recherches d'emploi, c'est des fois les gens sont dans l'urgence puis ils courent, des fois pour éteindre des feux. Puis, moi je veux participer à cette frénésie-là pour aider. Puis je suis en train de me questionner comment est-ce qu'on peut
amener plus d'humains dans un monde transactionnel. Puis je trouve que dès le terme, je vais parce que là, va falloir conclure, va falloir tu d'autres rendez-vous, fait que je vais prendre tout ce que tu as dit puis mettre ça à ma sauce pour le mettre plus cute, Fais-toi si tu plaisir. permets. Heu, Ah, ben, c'était en pas f cute, non, c'était vrai. Ça vous dérange, ça, mais c'est vrai. C'est pas ben cute, peut-être. Ouais, peut-être. En fait, c'est que, je suis en train de moi, ce que je crois à l'être humain, les personnes que je rencontre, c'est des belles personnes, puis Mmh. on dirait que j'ai la capacité de voir, ce qui est beau dans chaque personne, puis l'élément qui va m'accrocher à la personne. Donc moi, c'est comme tu dis, le côté humaniste. Mais je Fait te que rassure, je vois aussi le beau côté des gens, là. Pensez pas que je suis un salopard qui pense que tout le monde est un trou de cul en RH, là. C'est pas ce que je pense du tout. Je pense pas ça. Mais je qu'est-ce pense qu'il y a des belles personnes. Attache 2 concepts, là, qui ont tendance à se détacher. C'est la possibilité et les capacités. Oui, tu dis: «Ouais, moi, je suis une belle personne, je suis ouvert, j'ai le cœur sur la main, mais mon boss, il veut rien savoir». Je ouais. Ton cœur sur la main, il sert à rien. À fuck all. Tu feras rien que ça, là. Je veux dire, tu vas dire des choses gentilles, puis tu auras pas de résultat. Alors moi, je suis un amateur de résultats, toi, tu es un amateur de cœur, fait que tu aimes les cœurs, mais le résultat est pas là parce que tu peux pas. On te le bloque ton cœur, on te le met dans une petite boîte, on dit: «Ah, rentre-toi avec». Mais si les 2 se réunissent, merveilleux. Là, on a quelque chose de cool. On a des OK. résultats, puis on a des gens de cœur qui font leur job. David, je vais prendre un petit peu d'espace parce que je veux te laisser respecter ton engagement que tu as Oh oui, bientôt, là. désolé de prendre trop de temps. Ben, c'est regarde, même même là, en ce moment, quand j'invite les gens, c'est leur espace, puis souvent, ça va dans des directions que je suis étonnée. Heu, Sylvain Chouanière, mon collaborateur dans Sourcilineuse Espoir, une page Facebook que j'ai partie, j'ai donné de l'espace, puis je voulais y faire parler de sa cause d'environnement, puis il a fini par parler de sa voiture électrique, puis là, j'étais j'étais surprise, puis là, lui, c'était sa façon de promouvoir sa voiture électrique. Mathieu Guénette, lui, il avait le goût de parler de son livre qu'il a écrit il y a 17 ans, ben, c'est tu sais, c'est qui a pas eu la chance de parler, qui s'intitulait «C'est pas facile» quand que lui, son adolescence, c'était pas facile, il a écrit un livre là-dessus, il m'en a parlé. Ça m'a fait plaisir, c'est votre espace, fait que je suis les invités où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que ça, ben, garde, c'est c'est parfait. Hem, ce que je voulais dire, c'est que je suis en train de m'interroger en ce moment, je suis en train de m'interroger à savoir comment qu'on mette plus de relations dans un monde transactionnel, puis je vais vraiment compléter là-dessus, fait que je vais prendre la suite. Puis je suis en train de m'interroger juste l'intention de départ derrière le terme marché de l'emploi. Ouais, Je trouve que c'est un terme qui est transactionnel. Si je m'en vais à l'épicerie, je m'achète un pain, puis je transaction. choisis un autre pain, j'ai pas de compte à rendre au pain que j'ai pas choisi. Heu, c'est gros, c'est gros ce que je dis, sauf qu'on parle de candidats qui se présentent pas aux entre aux à leur entrevue. On parle de des fois, ce que je vis en ce moment, c'est des entreprises qui font pas de suivi, que je rappelle que j'ai pas de nouvelles. Fait que ça, c'est comme fréquent dans ce que je vis dans ma recherche d'emploi. Puis quand je réfléchis à l'intention, mais c'est un marché de l'emploi. Donc, ce que je trouve, c'est qu'il y a une intention derrière de candidats jetables, d'employeurs jetables, de leaders jetables. Donc, je suis en train de m'interroger à savoir comment est-ce qu'on peut changer l'intention derrière ça. Fait que moi, je suis en train de préparer des publications actuellement qui, au lieu de parler de marché de l'emploi, je veux parler espace de l'emploi. Fait que si déjà on change l'intention derrière tout ce système-là, je trouve que ça peut déjà, faire une petite différence. Je crois à la petite différence qui peut amener des grands changements au quotidien. Je crois à la petite accumulation de différences qui fait les changements. Oui, je suis une grande rêveuse, mais en même temps, je suis dans l'application de qu'est-ce que je vis. Puis en ce moment, au lieu de dire: «Je prends des rendez-vous», je dis que je prends des engagements. Donc, prendre des rendez-vous pour moi, c'est plus facile de dire: «Je suis pas là, je suis en retard» ou je le change. Mais quand je prends un Mmh. engagement, ben, aujourd'hui, avec toi, David, j'ai pris un engagement. J'ai pris un engagement d'être là. Fait que pour moi, quand je prends des engagements, c'est tête, corps, cœur. C'est que je suis toute là, puis pour moi, ça fait encore plus de sens, puis pour moi, ça devient relationnel. Fait que c'est dans ma façon de parler, de penser. Puis je veux dire que dans les entreprises, en administration que j'ai vues, je me suis fait offrir des fleurs, par exemple, par marque de reconnaissance, par mon bon travail. Je me suis fait payer des repas au restaurant à mes anniversaires. J'ai eu des super de beaux moments.
puis des beaux moments relationnels dans tout ça. Je sais qu'il y a un système qui est en place, qui est transactionnel. Fait que moi, je suis en train de m'interroger comment je peux amener des différences au quotidien. J'ai une réponse pour toi. Parle au leader. Parle au leader. Tu parles avec l'exécutante des ressources humaines, elle ne peut rien changer. Parle au leader qui lui dit quoi faire. Lui, il a de l'influence. Mais parle au leader. C'est une transformation dans le leadership, à mon avis. C'est par là que ça passe. Ben, C'est pas simple, hein? parfait. De toute façon, David, je pense qu'on n'aura jamais, toi puis moi, ça fait partie de notre relation. Je pense qu'on on se- on s'obstine tout le temps sur nos opinions qui se Ah, rejoignent, mais qui sont en même temps différentes. moi, on dit la même chose. Je pense juste que moi, j'ai une vision pragmatique des choses. Moi, je ne rêve pas. Pour le faire, il y a des moyens. Moi, je vois les moyens. Je ne vois pas le rêve au bout, là. Le rêve, il ne me motive pas. Ce qui me motive, c'est la conclusion. On va-tu réussir à le faire? Alors, c'est juste dans notre façon de l'interpréter et de l'agir, je pense, qu'on est nuancé parce qu'on veut la même chose. Moi aussi, je trouve que ça n'a pas de sens. Puis je perçois la même chose que toi. J'ai une vision, j'ai une façon plus crue de le dire. Peut-être à la limite vulgaire pour certaines personnes, vont se dire, mon Dieu, il parle de nous autres comme si on n'était pas capable de rien, mais c'est pas ce que je dis. Mais réécoutez ce que je dis, vous allez comprendre. Mais l'idée, c'est, je pense qu'on se rejoint beaucoup, on le dit juste pas de la même façon. Ça, c'est pour ça qu'on ne rentrera pas là-dedans, là, mais donc notre style de personnalité fait qu'on ne voit pas la même chose dans la même situation, par définition. Et après ça, est-ce qu'on dit la même chose? Oui. Est-ce qu'on voit la même chose? Non. Mais est-ce qu'on peut parler du même sujet avec le même point de vue? Oui, je pense que c'est ce qu'on fait, toi et moi. Pourquoi on est encore là, d'ailleurs? On ne s'ostine pas tant que ça. On a juste deux façons de le dire qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On a, ça Puis, donne une drôle d'impression. ce que j'aime dans notre relation, parce que pour moi, on est en relation, ce que j'aime, Absolument. c'est qu'on est capable de se dire les vraies choses. Mhm. Puis après ça, ben, on met ça sur la table, puis on continue, puis on s'apprécie pareil, par la suite. Sans doute. Sans doute. C'est la même chose pour moi. Écoute, j'essaie de trouver une belle conclusion, là. Je sais que dans quelques minutes, tu as un engagement. Heu, donc j'essayais de trouver une belle une belle façon de conclure, mais je vais juste dire que merci pour ton temps, Compris? puis j'ai l'intention de te réinviter, puis on va, poursuivre, Mets des ça. balises plus claires. Va Tiens-moi falloir d'un clou, comme on dit. Tu sais, regarde. Va falloir que je te donne des choix de réponse A, B ou A, c'est oui, B, c'est non et C, c'est que tu as 1 minute pour élaborer sur tel sujet. D'accord. J'ai quand même pas pris pas beaucoup de temps, là. Tu m'as laissé la parole à peu près vers 10 heures, là. Tu sais, fait que c'est correct, ça va. Mais je suis une autre blague, c'est très bien. Ça me convient, c'est une belle conclusion. Si tu me permets, moi, ma petite conclusion, c'est que c'est un sujet qui n'a pas de fin, mais c'est un sujet où il peut y avoir des actions de poser. Puis, dans la mesure où on est en mode action et pas seulement discussion, il y aura toujours des gens qui seront contre, il y aura toujours des gens qui embarqueront. Et c'est ça que j'encourage les gens à faire, à te suivre, à embarquer avec toi, puis à dire les mêmes affaires ou à donner leur vision des choses sans se Oui. préoccuper des conséquences potentielles parce qu'il n'y en a pas de conséquences graves. Le taux de mortalité sur les réseaux sociaux est à 0%. Ma phrase préférée. Puis Dites-le. moi, dans le fond, mon but, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est Non, de créer c'est des ça. espaces d'échange, de discussion C'est ça. pour juste nommer des choses, puis nommer ce qui se passe au lieu d'être en vase clos, puis de dire qu'il faut pas rien dire. C'est pas vrai que tout est beau, tout est pas beau, en ressources humaines ou ailleurs. Donc, Exact. moi, je me décris comme une exploratrice de la connexion humaine. J'explore, j'aime différentes sortes de personnalités. Puis j'ai appris à t'apprivoiser. Puis maintenant, ben, je te fais une belle place dans ma vie. Puis j'ai hâte à la prochaine fois qu'on va échanger, David. Moi de même. Donc, au plaisir et à bientôt. Bye bye. Bye bye.